La lecture auprès de l'enfant, c'est prouvé et c'est documenté comme quoi que ça aide l'enfant à se concentrer davantage, même à obtenir des meilleures notes scolaires, à avoir une meilleure performance intellectuelle lorsque l'enfant entre à l'école. Ça les incite aussi à aimer la lecture aussi, parce que Noah, qui a 7 ans, qui est en première année, il aime la lecture, c'est quelque chose de relaxant, puis c'est un cadeau qu'on leur donne que de lire des histoires. Cette routine de raconter des histoires aux enfants facilite beaucoup justement le passage entre le jour et la nuit. On monte en haut, on leur donne un bain, on brosse les dents, on lit une histoire, puis on reste un petit peu avec eux pour les calmer. C'est une routine qu'on a décidée pour que nos enfants se préparent mieux à aller au lit, puis leur permettre d'avoir une bonne nuit plus tranquille. Nous, on commence toujours par mettre le pyjama, on brosse les dents, on passe la soie dentaire. Ensuite, on retourne dans la chambre, on lit un livre. Des fois aussi, je leur permets juste d'être dans leur chambre avec leur petite lumière qui est accrochée à côté du lit. Puis ils lisent eux-mêmes leurs petits livres. J'ai une lumière en haut, puis je peux l'allumer, puis lire. Donc, quand on a une routine, ils s'attendent un petit peu à ce qu'ils aillent se coucher, qu'ils soient seuls la nuit aussi. Donc, c'est toutes des étapes qui leur permettent d'apprivoiser la nuit. Quand on saute la routine, c'est là que les enfants sont comme insécures, ils perdent le cadre dans lequel ils sont habitués. Les parents ont moins de temps qu'avant et les enfants aussi ont moins de temps. La vie va très vite. On a peu de moments de relaxation avec nos enfants, surtout maintenant, on revient du travail, on fait le souper, on mange. Une fois qu'on arrive dans leur chambre, on parle d'abord de notre journée, après ça on lit une histoire, mais c'est un moment spécial, privilégié, de détente qu'on ne laisserait pas passer, qu'on le fait depuis qu'ils sont tout petits, puis qui est vraiment précieux. C'est un moment aussi de détente, autant pour le parent que pour l'enfant, je pense. Et il faut que ce soit comme ça. Il faut que ce soit toujours un moment agréable, sinon, si c'est une corvée, l'enfant, il va le sentir. Et là, je pense pas que ça va lui tenter nécessairement. Puis pas besoin de lire pendant une demi-heure à son enfant. Ça peut être juste un petit 5 minutes, là, tu sais, dans le fond. L'important, c'est de le faire, puis de l'inclure dans la journée de l'enfant. Ça fait un petit moment rassurant avant d'aller se coucher. C'est important pour les enfants de se sentir calmes aussi avant le dodo. Donc, on évite la télé, les tablettes, les téléphones, ces choses-là, une bonne demi-heure avant. C'est un moment aussi intime entre le parent et l'enfant, qui est blotti près de sa mère, de son père. Leur doudou, c'est quelque chose de très important. Ils ne se couchent jamais sans leur doudou. Ils ont été avec leur doudou depuis le jour où ils l'ont rencontré. Là. Ils ne se sont jamais séparés de leur doudou. C'est encore une fois quelque chose de réconfortant pour eux. J'ai maman doudou, j'ai un requin-baleine. Lui, il est doux, puis lui, il est douce. Nos enfants sont adoptés. Ils ont des petits albums de famille, puis ils ont rencontré leur doudou dans leur pays de naissance. Donc, cette doudou-là, elle a une valeur vraiment très attachante pour eux. C'est quelque chose de super important. C'est pour ça qu'on dit qu'ils l'ont rencontré. C'est un objet neutre. Hein? C'est ni l'enfant ni le parent. Et ça apporte aussi un réconfort. Et ça accompagne le livre. Le fait que ça fait partie d'une histoire, c'est encore plus réconfortant pour un enfant. Les livres qu'on choisit, on veut leur donner un message de relaxation, de plaisir, de bonheur avant d'aller au lit, puis aussi des messages sur la journée ou des choses qu'on veut qu'ils apprennent. C'est en général un moment heureux qu'on veut qu'ils aient avant qu'ils aillent se coucher. Un enfant va aimer se faire raconter une histoire de peur. Il y en a des enfants qui aiment ça, tout en sachant que c'est pas vrai, que c'est pas si épeurant que ça et tout ça. Par contre, d'autres enfants, c'est peut-être moins le bon moment. On prend des livres qui sont évidemment adaptés à leur âge, donc pas trop longs, pas trop complexes non plus au niveau du vocabulaire. Puis on prend des livres avec des images aussi qui sont intéressantes pour l'enfant. Puis on répète souvent les mêmes histoires parce qu'ils aiment ça. Ils savent relire la même histoire chaque soir, puis ça fait partie de la routine, c'est de retrouver quelque chose de pareil d'un soir à l'autre. Il ne faut pas avoir peur de raconter 2 puis 3 fois la même histoire. C'est rassurant parce que là, il connaît l'histoire, il connaît le déroulement. Alors l'enfant aime beaucoup ça. Et parfois, c'est lui qui va finir par la raconter parce qu'il la connaît tellement. Et là, c'est très valorisant aussi. C'est la maison d'un ogre, puis il faut se dépêcher parce qu'il ne faut pas qu'il nous attrape, donc on tourne les pages. Sa mère lui demande, mais qu'est-ce qu'il fait le loup? Il ouvre le rideau puis il fait peur aux enfants. Imaginez-vous, c'est pas rassurant. Mais, qu'est-ce que je fais? Bien, moi, j'ouvre le rideau et je crie plus fort que lui. Et là, le loup devient tout petit.
Alors, c'est la beauté de ce livre-là, c'est que l'enfant trouve lui-même, justement, la solution à sa peur et réussit à résoudre le conflit qu'il y a. À la naissance, un bébé n'a pas peur du noir, mais c'est ça, vers 2-3 ans, parfois c'est une exposition un peu trop prolongée à la télévision, à des émissions pas adaptées à leur âge, dans laquelle on voit des personnages un petit peu plus épeurants. Alors eux, au moment de se coucher, ils repensent à tout ça. De nos jours, les enfants regardent beaucoup d'histoires ou lisent beaucoup de choses. Ils regardent des films qui sont soit avec des super-héros ou avec des... Il y a des moments effrayants dans les histoires, puis je pense que c'est ça qui revient dans leurs cauchemars. Il y avait une explosion dans un building, puis j'étais dedans, alors là, je devais me sauver. Quand ils ont des cauchemars, en général, ils viennent nous voir, puis ils finissent la nuit dans notre lit. C'est très rare que c'est difficile de les remettre dans leur lit. Je pleurais un peu. Ouais. La nuit, ça peut être effrayant dans un certain sens parce que les enfants sont seuls, mais une fois qu'ils réussissent à apprivoiser la nuit puis de trouver le réconfort qu'ils ont besoin, de trouver la sécurité dans leur chambre, avec leur doudou, dans leur environnement, je pense que c'est là où ils apprécient ce moment-là comme quand ils grandissent. Mais ça prend du temps. Pour certains enfants, la nuit, c'est pas nécessairement positif. Ça peut être une période reliée à des craintes, des peurs, même des terreurs. Pour ces enfants-là, la veilleuse peut être super pratique. Elle devient à ce moment-là un objet rassurant. Elle émet une petite lumière toute douce, donc c'est assez juste pour éclairer un peu la chambre. C'est pas comme un plafonnier, par exemple. Puis je pense aussi que ce qui rend l'objet rassurant pour l'enfant, c'est qu'on met un personnage. Ça devient son compagnon dans sa chambre. Ils ont gardé longtemps la lumière et la veilleuse dans la chambre. Encore des fois à l'occasion, si par exemple il y a des soirs où ils ont un peu plus peur que d'autres, puis on la laisse et on l'éteint une fois qu'ils s'endorment. J'ai beaucoup de clientes qui m'écrivent après avoir acheté la veilleuse pour me dire « Mon Dieu, t'as sauvé nos nuits. » Tous les soirs, mon garçon va allumer sa veilleuse. Puis je mets un interrupteur aussi pour impliquer l'enfant dans sa routine du dodo. Pour ces enfants-là, la veilleuse a changé beaucoup, a effacé la peur qu'il y avait du noir ou des monstres. La nuit, quand on est parent, c'est un moment relaxant parce qu'on sait que nos enfants dorment et qu'ils sont bien. C'est un moment de repos aussi pour nous parce que c'est plus tranquille. L'enfant aime bien jouer un peu avec les émotions de l'heure du coucher. C'est toujours un peu la peur de la nuit, mais en même temps, tout en sachant que ça va bien se passer.